J'avais envie de vous faire un petit tirage pour cette semaine. Donc, on va tirer cette carte. Enfin, on va tirer cette carte. Mais on va en tout cas faire un tirage pour chaque jour de la semaine. Alors, je suis ravie de vous retrouver en direct, hein. C'est pas, je ne le fais pas souvent. J'espère que ça va vous plaire. Sinon, vous pouvez retrouver toutes les vidéos que je fais sur YouTube, hein. Je vous les mets presque chaque jour. Je vous mets les liens presque chaque jour ici. Alors, on va d'abord tirer l'oracle Fontaine, hein. Vous savez que, très jolie carte pour commencer, hein. C'est la carte de la porte, donc la carte des ouvertures, la carte du renouveau, la carte de nouvelles choses qui arrivent dans la vie. Donc c'est un bon présage. Alors, je coupe. Quelles sont les énergies pour la semaine que je ne me trompe pas, du 8 au 14 février? Alors, comme je vous disais, on a la porte et on a aussi la récolte, c'est-à-dire des bonnes choses qui arrivent. La récolte, ça peut être financier, avec de l'argent, une somme d'argent qui arrive, quelque chose de sympathique à ce niveau-là. Mais c'est aussi ce que on récolte, ce que l'on a semé. Dans ce sens-là, parce que vous voyez, il y a le sens, non, c'est pas celle-là. Il y a l'autre sens avec la perte ici. Mais là, on est plutôt dans quelque chose de bien. On est plutôt dans, vous voyez, c'est l'arbre en fruits, avec des fruits. Donc, on est plutôt dans quelque chose de positif, hein. C'est vraiment une carte positive. Ça, c'est pour la coupe. Allez, les énergies pour lundi. Les énergies pour mardi. Mardi, on sera le 9. Énergie pour mercredi. Énergie pour jeudi. Vendredi. Samedi. Et les énergies pour dimanche prochain, 14 février. On va mettre par-dessus la triade. On va faire la même chose. Alors, les énergies pour cette semaine. La triade, quand je mélange comme ça, on a la clé, la tentation, on a la sagesse, mais on a aussi la richesse qui nous rappelle la récolte que l'on avait. Bonjour Marion, contente de te retrouver ici. C'est tout nouveau pour moi, hein. Je vais peut-être galérer un petit peu, et je reste concentrée. Alors, pour les énergies du 8 au 14 février. Voilà, on a la superbe carte de la réussite et on a la carte, oh bah, je galère un peu, de la lumière. Donc deux bons présages qui sous-entendraient qu'on va avoir une belle semaine, hein, parce que la réussite, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et la lumière, c'est qu'on met on va pouvoir mettre en lumière certaines choses, on va pouvoir découvrir la vérité de certaines choses. On parle beaucoup de vérité ces jours-ci. On a l'impression, alors moi, c'est une recherche, enfin, comment je vous expliquerai? C'est une recherche de la vérité. Je ne sais pas, j'ai ce message qu'il faut découvrir la vérité sur certaines personnes. Bonjour Noah. Découvrir la vérité sur certaines personnes, découvrir la vérité sur certaines situations, peut-être aussi découvrir, peut-être aussi arrêter de se voiler la vérité, tout simplement. Donc voilà, allez, tirage pour lundi, tirage pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Et puis après, on prendra des cartes des anges, ou voilà, on fera au fur et à mesure. Alors, lundi, journée active avec la carte de la communication. C'est les contacts, c'est les nouvelles. C'est la carte qui indique qu'on peut prendre des décisions, contacter des organismes, peut-être avoir des nouvelles propositions au niveau boulot ou au niveau. En tout cas, ce sont des nouvelles qu'on attend en fait. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour. Donc, ce sont des nouvelles que l'on attend, ce sont des nouvelles aussi que l'on peut prendre. C'est le moment demain, lundi, de faire des démarches. Pourquoi pas si vous avez des choses à régler, d'appeler le médecin pour prendre rendez-vous, d'appeler l'organisme bancaire, d'appeler, voilà. C'est vraiment demain que les choses se passent au niveau des nouvelles. Ça peut être aussi que vous attendez des nouvelles de quelqu'un de proche, que vous avez envie d'avoir des contacts avec une personne en particulier. Ça peut être des gens que vous aimez. Ça peut être des nouvelles de la famille aussi.
Voilà, c'est une carte hyper positive pour un lundi parce que voilà, les communications, ça peut être les amis qui prennent des nouvelles après je ne sais combien de temps de silence. Donc c'est bien. Et vous avez avec la carte de l'alpha, hein, pour ceux qui connaissent l'oracle triade. Donc c'est des nouvelles qui amènent quelque chose de nouveau. Ça peut être, comme je vous disais, une proposition de travail. Ça peut être ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être des contacts si vous cherchez, si vous êtes seul et que vous cherchez quelqu'un, ça peut être un contact qui est plutôt sympathique. Voilà, on est dans cette énergie de bons contacts et de nouveautés. Voilà pour lundi. Mardi, journée plus compliquée. On a la mer. Donc la mer, c'est la fluctuation. La mer, c'est les hésitations. J'hésite. J'ai peut-être envie de prendre l'air. Je suis dans une journée plutôt comment je dirais, euh, dans une journée où j'ai pas forcément envie de bouger, où je suis pas forcément bien, dans une journée où je me dis, voilà, je laisse le courant m'emporter en fait. Et c'est pas forcément une journée, c'est pas une journée d'action pour mardi. En tout cas, les cartes ne sont pas d'action. Et puis alors là, celle-là, je l'aime pas du tout. Hein, c'est la carte de l'arme. Donc, ça peut être un manque de morale, ça peut être des attaques psychiques par des collègues qui vous critiquent. Ça peut être de l'agressivité. Voilà, mardi, on est plutôt dans une journée où on a envie de rester chez soi. Les gens peuvent être agressifs. On peut recevoir des nouvelles agressives. C'est pas bon. Je vais remettre dessus parce que du coup, c'est vraiment pas une bonne journée. Ouais, oublie le silence, hein. On n'a pas envie d'être en contact. Si vous avez des démarches à faire, moi, je vous conseille franchement de ne pas le faire mardi, de le faire plutôt lundi, parce que mardi, c'est une journée où on vous conseille de prendre sur vous, de ne pas aller au-devant des problèmes. C'est une journée d'agressivité, de colère, où les sentiments ressortent. Voilà, c'est pas une bonne journée, hein. Mardi, on est dans une journée d'action, mercredi, pardon, on est dans une journée d'action avec la réalisation. Donc là, on est dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. On est voilà, de toute façon, mercredi, hein, c'est une journée pour les enfants, mais là, la carte, elle indique le foyer, elle indique tout ce qui est immobilier. Si vous avez envie de vendre une maison, d'acheter une maison, de signer chez le notaire, voilà, tout ce qui concerne les maisons, tout ce qui concerne le foyer, tout ce qui concerne aussi le travail. Donc, ça peut être une journée où vous avez un nouveau rendez-vous professionnel. Si vous avez des rendez-vous à prendre, si vous êtes à votre compte, que vous avez des rendez-vous à prendre, on vous conseillera plutôt de le faire soit lundi, soit mercredi. Et vous avez la carte de l'homme, donc une énergie plutôt masculine, donc plutôt dans l'envie de se battre, plutôt dans l'envie de se battre. J'entends, c'est pas de se battre avec les mains, hein, mais plutôt dans une journée d'action, une journée dynamique. Bon, mercredi, qu'est-ce qu'il veut cet homme? Ça peut être un médecin, ça peut être que vous êtes obligé de téléphoner à un dentiste. Voilà, c'est une journée où vous serez plutôt dans tout ce qui est médical, où vous serez plutôt dans quelque chose où vous pouvez apprendre aussi que quelqu'un de votre entourage a des problèmes de santé. Bon, rien de grave, parce qu'on a l'eau dessus, hein, donc ça peut être aussi, si vous avez envie de vous lancer dans du paramédical, ou si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui touche tout ce domaine de science, c'est la journée de mercredi où il faut effectivement agir. L'eau, ça rappelle la mer que vous aviez mardi, mais cette carte-là, elle est plutôt dans la fertilité. C'est plutôt une carte positive de nouveaux projets. C'est plutôt la fécondité, voilà. C'est plutôt mettre en place des choses pour que les choses avancent. Jeudi, que nous réserve jeudi? Donc jeudi, très bien, on a la protection, protection totale. Ça veut dire que l'agressivité, tout ce début de semaine où on a bougé, où on a travaillé, avec la protection, on a envie de se reposer un petit peu. On a envie peut-être de pas être dans la bagarre, de pas être dans l'action tout le temps. Là, j'ai envie de dire que c'est une journée qu'on reçoit comme un cadeau avec la protection. C'est une bonne journée.
Et ça peut indiquer la fin des malheurs, c'est-à-dire que vous avez peut-être des périodes où c'est un peu plus compliqué, des périodes de fatigue morale. Là, ce jeudi, on est plutôt dans quelque chose qui met fin. Voilà, on a la naissance dessus, hein. Donc, on laisse tomber euh, c'est- cette, euh, cette souffrance que l'on pouvait avoir pour aller vers quelque chose de plus positif. Avec la protection, nos guides sont là, nos guides nous entourent, nos anges nous entourent. Et puis avec la naissance, ben voilà, on part sur autre chose. De toute façon, on a la sensation quand même qu'il y a il y a des, il y a des doutes, on a l'impression que ce début de semaine, il y a des douleurs, on a l'impression que le cœur est un peu meurtri peut-être. Euh, on est déçu, on est triste, on n'a pas trop le moral. Et puis là, jeudi, on repart sur autre chose de plus positif. Bon, c'est la nouvelle lune, hein, donc c'est le moment de mettre les choses en action, c'est le moment de faire des vœux, c'est le moment de lancer des activités, c'est le moment de se dire qui fait qu'on a envie d'autre chose, on a envie de changer, on a envie d'évoluer. D'accord. Alors vendredi, retour. Alors, on a une journée bien, une journée pas bien, une journée bien, une journée pas bien. Donc là, vendredi, on vous dit silence. Donc on est plutôt dans une journée de renfermement. On est plutôt dans une journée où on n'a pas envie de communiquer, pas envie de répondre au téléphone, pas envie de faire la fête, pas envie de voir les gens. Voilà, si on a la chance d'être en vacances, c'est très bien, parce que sinon, bah, il faut faire avec. Le silence, ça veut dire prends sur toi. C'est peut-être pas le moment de dire à tes collègues ce que tu penses. C'est peut-être pas le moment de dire à ton conjoint ce que tu penses. Euh, je vous parlais de vérité juste avant, quand j'ai commencé. C'est peut-être aussi, voilà, les gens ne vous disent pas tout. Les gens ne sont pas forcément dans, dans l'honnêteté. Hein. Donc là, quand les gens ne parlent pas ou quand ce sont des personnes autour de vous, ça peut être votre conjoint qui a plus envie de communiquer, ça peut être vos amis qui sont pas très très bien. Quoi qu'il en soit, c'est une journée où on n'est pas dans on n'est pas dans on n'est pas dans la révélation, on n'est pas dans la discussion. Et on a l'isolement, hein, donc là, on est vraiment, ça peut être, alors ça vous touche pas forcément parce que c'est quelque chose de général, mais vous avez quelqu'un autour de vous qui va pas être bien, qui va se renfermer. Ça peut être un enfant que vous sentez pas forcément top top. Ça peut être un adolescent qui n'a pas envie de communiquer. Vous le sentez triste, vous le sentez lourd, vous le sentez pas bien, hein. Alors, on va remettre dessus, voir si ça passe dans la journée. Alors, est-ce que ça passe dans la journée? Bon, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, hein, je débute, hein. Moi, je débute et dans l'évidence et en direct, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son, si vous ne voyez pas très très bien au niveau des images. Bon, je cherche toujours la caméra. Donc voilà. Donc c'est l'élévation, hein. Ça veut dire que même si c'est quelqu'un autour de vous qui vous semble un peu déprimé, si c'est une amie qui est pas très très bien, si c'est des collègues de boulot qui sont plutôt renfermés vendredi, l'élévation, ça veut dire que voilà, c'est une énergie qui va repartir. C'est une énergie qui n'est que temporaire. C'est pas un état d'esprit qui reste. D'accord? C'est pas un état d'esprit que vous allez traîner sur des semaines. Là, avec l'élévation, ça veut dire oui, ok, il y a quelqu'un qui va pas bien. On est dans cette phase de silence, on est dans cette phase où on n'a pas forcément envie de communiquer, mais par contre, il y a l'élévation, donc ne paniquez pas, tout va bien. On a des journées comme ça, hein. On a la libération pour samedi. La libération, ça veut dire qu'on souffle. Peut-être qu'on a une semaine difficile au travail, hein. A priori, la semaine elle est quand même un peu lourde, un petit peu lourde en énergie. Donc, on peut être content d'être en week-end. On peut être content de se retrouver en famille. On peut se sentir libéré d'un poids. On peut aussi, justement, se sentir libéré de tous ces collègues ou de toutes ces personnes qui sont pas très, très bien autour de vous. On peut se libérer si c'est vous qui n'étiez pas bien vendredi. Vous pouvez aussi vous libérer de ces énergies négatives, bah, en prenant l'air, en étant avec des gens que vous aimez, en sortant. Voilà, il faut se libérer. Il faut vous libérer de tout ce que vous avez encaissé dans la semaine, de toute façon. Et puis voilà, on se libère des épreuves, hein. Donc on a quand même une semaine où les nouvelles sont pas toujours top, où les gens, j'ai vraiment la sensation que les gens sont pas très bien autour de vous ou autour de nous. Et du coup, la libération se libère des épreuves. On a envie d'autre chose, on a envie de légèreté,
on a envie de changer les idées, on a envie d'une balade au bord de la mer. Hein, ça toucherait plutôt un homme. Voilà, on a envie peut-être de se rapprocher de son conjoint. On a envie d'aider quelqu'un qui va pas forcément bien. J'ai l'homme et j'ai le doute. Donc, vous pouvez avoir un frère, vous pouvez avoir un ami qui a besoin de vous. Ça peut être votre conjoint tout d'un coup qui n'est pas très très bien. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une journée en demi-teinte, mais il ne faut pas hésiter à penser à soi, il ne faut pas hésiter à se connecter à son cœur hein, pour faire ce qui nous semble le plus judicieux. Dimanche, on a quand même une journée de bonheur. Ouh, on souffle de la semaine. Hein. J'espère que la semaine d'après sera moins lourde. Journée de bonheur pour les gens qui ont la chance d'être en couple. Journée de Saint-Valentin. Donc voilà, on se fait plaisir. On se fait un petit cadeau. On se fait une sortie en famille. On prend l'air. Dimanche, c'est plutôt une bonne journée avec certainement un retour. Ça peut être un retour des énergies positives, un retour des pensées positives aussi, hein, si ça a été compliqué la semaine pour dimanche. Ouais, avec la richesse. Donc dimanche, très belle journée. Très très belle journée en perspective. On retrouve les gens qu'on aime, on est en famille. C'est une journée où on n'a pas envie de se soucier. C'est une journée où les gens sont plus légers. C'est vraiment une journée où on se relaxe, où on se détend. C'est une très belle journée dimanche. Vous allez pouvoir en profiter vraiment. Et puis pour la semaine prochaine, bah, on fera, si je peux, je referai un direct pour voir les énergies de la semaine prochaine. Alors, pour finir notre semaine, la globalité de la semaine. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire sur la globalité de la semaine? Ouais, c'est ça. L'enfant intérieur. Oups. Alors, c'est une très jolie carte, hein, mais ça dit, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, toute cette lourdeur qu'on sentait, c'est peut-être vous, si vous avez un éveil spirituel, si vous êtes dans cette connexion avec vous-même, c'est peut-être vous qui avez besoin mais de vous reconnecter à vous-même, de faire le point, parce que vous vous posez certainement des questions, vous avez certainement des doutes, quel que soit le domaine. Peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place quelque part. Et du coup, vous manquez peut-être un peu de gaieté, un petit peu d'espièglerie. Vous oubliez peut-être de rire. Vous oubliez peut-être d'être super bien. Donc du coup, là, l'enfant intérieur vous dit, j'ai des choses à te dire. Voilà, il faut retrouver cet enfant intérieur. Ouais, il faut quitter cette soumission. Il faut quitter cette soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc cette semaine, on nous demande vraiment de se dépasser, d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce qui bloque. Voilà. C'est peut-être le moment au lieu de dire j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, c'est peut-être le moment de se bouger et puis de se dire voilà, ok, ça va pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses bougent? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit moins lourd pour moi? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Hein, là, en l'occurrence, ce sont des femmes. Qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Parce que là, clairement, il y a quelque chose qui va pas. Allez, je finis avec le tirage de la semaine au niveau affectif. Quel est le tirage général pour cette semaine au niveau affectif? Voilà, vous avez compris, hein? Libérez-vous du poids. Libérez-vous de votre passé. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Libérez-vous de cette lourdeur que vous avez, de cette tristesse que vous traînez, de cette souffrance si vous avez subi une séparation ou si quelqu'un vous manque. Ça peut être simplement quelqu'un un ami, une amie, voilà. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on reste hein, sur le même schéma de ce qu'ils disent depuis le départ pour la semaine. Hein. Et là, on a dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou votre voie spirituelle. Peut-être que vous êtes dans une situation affective où on doit rester avec la personne avec qui l'on est, où on doit, bon, j'espère pas pour vous, mesdames, hein, où on doit être soumise à son mari, voilà. Mais je sais que ça existe encore. Hein. Donc là, on vous dit non, 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 non. Si ça va pas, parlez-en à votre conjoint, parlez-en à la personne qui est auprès de vous. Ne restez pas comme ça. Vraiment, ne restez pas comme ça. Ouais, libérez-vous pour un nouvel amour ou simplement
quelque chose de peut-être des retrouvailles dimanche, hein. Peut-être que votre couple ne va pas très très bien. Peut-être que vous êtes dans une routine et que là, avec la Saint-Valentin, bah, c'est le moment de repartir sur autre chose. Parce que nouvel amour, ça ne veut pas dire que vous, automatiquement, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou que votre conjoint rencontre quelqu'un d'autre. Mais certainement redonner un essor à votre couple, redonner un essor à cette histoire qui semble peser, hein. Libérez-vous pour retrouver quelque chose de plus positif. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les bons choix. Même si c'est compliqué, je vous dis pas que vous allez le faire la semaine prochaine, hein. Mais c'est encore une semaine, bon, je ne sais pas si vous suivez mes guidances, mais c'est encore une semaine comme la semaine dernière où il faut faire des choix, il faut choisir, il faut se choisir, il faut aller vers des choses plus positives, se libérer peut-être de toutes ces pensées négatives, retrouver les pensées positives, être dans une notion de bonheur, retrouver la joie. Là, c'est vraiment ça, de retrouver sa joie. Voilà les amis, bon, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous permettre peut-être de gérer au niveau des jours pour savoir quelle est la meilleure journée pour vous, pour faire quelque chose, hein. Donc voilà, on a une journée bien, une journée moins bien, une journée bien, une journée moins bien. Mais dimanche, tout ira bien pour la Saint-Valentin. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle soirée. J'espère refaire un direct assez rapidement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou m'envoyer un message pour me le dire. Ce sera avec grand plaisir. En attendant, très très belle soirée à vous et à très bientôt. Bye bye.